Alors, chers amis, aujourd'hui, je voudrais vous poser la question, qu'est-ce qu'un guérisseur? Alors, j'ai regardé le petit Larousse, et il donne la définition suivante: toute personne qui donne des traitements ou des soins sans être médecin, et sans forcément faire mourir le malade. Ça, c'est autre chose. Alors, à ma connaissance, Jésus de Nazareth n'était pas médecin. Et cependant, tout au long de sa vie, il a répondu à l'appel de tous ces gens qui lui demandaient de le guérir et de le soigner, de les soigner et de le guérir. Mais quelle était la motivation profonde de Jésus? Est-ce qu'il était un simple guérisseur ou est-ce qu'il avait un autre but? C'est la question qu'on peut se poser. Alors je vous propose d'étudier quelques cas de guérison effectués par le Christ et d'en tirer des conclusions, d'en tirer des enseignements et des conclusions sur les motivations réelles qui ont poussé le Christ à répondre à tous ces appels. J'ai pris les exemples de guérison essentiellement dans l'évangile de Matthieu, car dans les deux autres évangiles synoptiques, c'est-à-dire Marc et Luc, les récits sont souvent beaucoup plus succincts. Dans celui de Jean, effectivement, il y a très peu de guérison, mais rappelons-nous quand même, l'épisode important de Lazare revenant à la vie est un bon exemple de ce que pouvait ressentir Jésus devant la peine de ses proches. Alors, Matthieu a groupé les exemples de guérison, il y en a 10 en tout, surtout dans les chapitres 8 et 9. Il avait groupé dans les chapitres 7 et 8, dans le Sermon sur la montagne, tout son enseignement, toute sa parole. Et là, dans les chapitres 8 et 9, on va voir les actes. On a les actes qu'il a effectivement en guérissant les malades. Alors, allons-y. Dès le début du chapitre 8, nous voyons un lépreux qui fait appel à Jésus. Ce malade lui dit, en tombant à genoux, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, pour sa réponse, commence à lui toucher la main. Et ça, c'est important, c'est un geste important, rappelez-vous, parce que les lépreux étaient considérés comme impurs et on ne pouvait pas les toucher, ils devaient être d'ailleurs éloignés de tout le monde, et des gens bien portants. Et Jésus lui touche la main et lui dit « Je le veux, sois guéri ». Et il montre ainsi qu'il accepte que sa volonté soit supérieure à celle du malade. « Si tu le veux, tu peux me rendre impur, je le veux », dit Jésus. Mais pour ne pas provoquer des religieux par cette guérison inhabituelle, il recommande à l'homme guéri d'aller se présenter devant les prêtres et de faire authentifier sa guérison, et puis aussi de payer, si on peut dire, ce qu'il doit en guérison, puisque normalement, dans ces cas-là, il faut que le malade guéri offre un petit cadeau au prêtre, comme 2 pigeons ou mieux, un agneau. Alors ça, c'est le premier exemple. Tout de suite après, c'est au tour d'un officier romain de solliciter sa guérison d'un de ses serviteurs. Jésus lui répond favorablement et il s'apprête à se mettre en route pour aller trouver le malade et le guérir. Mais le centurion l'arrête tout de suite et il dissuade Jésus de se déplacer, et pour cela il donne un argument surprenant. Pour lui, pour ce centurion, c'est une question d'autorité. Il a des serviteurs qui obéissent à ses ordres et il a des supérieurs à qui il obéit. Et donc il dit à Jésus, tu es supérieur à moi, donc tu donnes un ordre, et aussitôt cet ordre est accompli, comme quand je donne un ordre, aussitôt l'ordre est accompli. Jésus accepte cette demande et il répond à sa demande. Et il rajoute d'ailleurs qu'il n'a pas trouvé chez ses compatriotes une foi aussi grande. Jésus montre ainsi, ça c'est un autre argument,
que le salut n'est pas réservé aux seuls juifs, mais il est universel. Il était pour les Romains, comme il était pour les Juifs, comme il était pour les Grecs. Après, un Israélite inconnu, on ne sait pas le nom du lépreux, et le nom juif, le romain, Jésus va intervenir dans le cercle de ses relations personnelles. En effet, il rentre dans la maison de Simon-Pierre et il découvre la belle-mère de ce disciple couchée et en proie à la fièvre. Jésus lui touche la main et aussitôt la fièvre la quitte. Guérie, elle se lève et elle sert Jésus dans ses disciples. Et vous connaissez la blague, pourquoi Simon-Pierre a renié Jésus, c'est parce qu'il avait guéri sa belle-mère. C'est ça, c'était. Mais vous voyez, dans le fond, là pour la belle-mère, c'est dans le fond l'importance de la famille. Nous sommes appelés à être solidaires les uns des autres, d'une manière générale, mais surtout dans notre famille et avec nos proches. Autre exemple, le soir même, on amène à Jésus beaucoup de gens qui ont un esprit dérangé. Par sa parole, il est guéri. Et Matthieu de souligner là l'accomplissement de la prophétie. Ésaïe qui annonce à l'avance que le Messie se charge des fardeaux et des épreuves, des malades et des bien portants. Là, autre motivation, s'appuyer sur tout l'enseignement de l'Ancien Testament. Alors, après avoir répondu à des Juifs qui questionnaient sur la manière de le suivre, et ensuite de calmer une tempête, ça c'est donc deux épisodes, au moment où et de calmer une tempête au moment où il traverse pour se rendre au pays des Ganaréens, il est abordé par deux malades, logeant dans un cimetière et atteint de folie et très dangereux. Jésus envoie la maladie de ces hommes dans un troupeau de porcs qui se précipitent dans le lac, d'où la demande des propriétaires du troupeau à Jésus, s'il te plaît, ne reste pas là, va-t'en. Parce qu'effectivement, la venue du Christ lui fait perdre beaucoup d'argent à tous ces gens qui élevaient des porcs, mais c'était pas des juifs, hein, c'était de l'autre côté du lac, et c'était des non-juifs, et ils pouvaient manger du porc sans tabou religieux. Mais là, on voit aussi que l'action de Jésus peut se contrebalancer des questions économiques et des questions très égoïstes. Ensuite, nous passons au chapitre 9. Jésus, de retour de Capernaum, est abordé par des gens qui lui amènent un paralysé, couché sur une civière, sur une natte. Quand Jésus voit la foi des porteurs, il dit au paralysé « Prends courage, tes péchés sont pardonnés ». Et alors là, les maîtres de la loi qui sont présents se mettent à penser, mais cet homme insulte Dieu. Comment on a le droit, est-ce qu'un homme peut pardonner des péchés? C'est seulement Dieu qui peut pardonner. Et Jésus, en ordonnant au paralytique de se lever, d'être guéri et de rentrer chez lui, montre à ses contradicteurs qu'il est plus facile de dire « tes péchés sont pardonnés » que de dire « lève-toi, prends ton lit et tu es guéri ». Encore un autre exemple. Un notable juif, se mettant à genoux, lui annonce que sa fille est morte. Et il sollicite que Jésus, pour que le Christ vienne poser la main sur la tête de la fillette pour qu'elle revienne à la vie éventuellement. Jésus se met en route pour répondre à cette demande. Et pendant le trajet, une femme malade par une perte de sang s'approche de Jésus par derrière et touche le bord de son vêtement. Jésus se retourne, voit sa femme et lui dit « Prends courage, ta foi s'est sauvée ». Et au même moment, la femme est guérie. Là, c'est donc là une espèce de puissance que Jésus possède et qui permet de guérir des malades, un peu une espèce de rayon spécial. Et alors Jésus arrive dans la maison du notable et en repoussant la foule qui s'apprêtait à l'enterrement, il entre dans la maison, il prend la jeune fille par la main et lui dit « Talaka soumi », c'est-à-dire « te lève-toi », et là, aussitôt, la jeune fille se lève. Ces deux exemples sont là pour souligner la puissance de la parole du Christ. Encore une autre guérison, et la dernière, l'avant-dernière, celle de deux aveugles
qui appellent Jésus au secours. Il les interroge sur leur foi, puis touchant leurs yeux, il leur guérit en leur recommandant le silence. Mais ceux-ci ne peuvent pas s'empêcher de parler autour d'eux. Enfin, dernière guérison, celle d'un muet qui est guéri par le Christ. Alors, en conclusion, est-ce que Jésus était un simple guérisseur? Je ne pense pas. Jésus, en guérissant, avait un but, c'est-à-dire d'annoncer le royaume de Dieu. Et il annonçait le royaume de Dieu en actes. Dans les chapitres 5 à 7, il annonçait le royaume de Dieu en parlant par son enseignement. Donc, le but final du Christ, c'est d'annoncer le royaume de Dieu par des paroles, dans le sermon sur la montagne et dans tout son enseignement, par des actes et toutes les guérisons, et surtout, il a annoncé le royaume de Dieu en acceptant de mourir et de ressusciter pour chacun d'entre nous. Voilà, je pense que c'est ce qui est important pour le Christ, c'est d'annoncer le royaume de Dieu, et nous sommes appelés, nous les uns et les autres, à l'annoncer à notre tour. Je vous remercie.